Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le Cocorico Challenge. C'est un challenge de lecture qui commence le 1er septembre et qui se termine, je crois, le 30 novembre. Donc il se déroule sur 3 mois. Et il est centré sur la SFFF francophone, donc science-fiction, fantasy et fantastique, francophone uniquement. C'est Camelot Magicadou qui a créé ce challenge lecture et d'ailleurs je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien pour retrouver sa vidéo de présentation pour le challenge. Et même si ça fait des années que ça existe, c'est la première fois que je participe à ce challenge. J'aime bien me faire des challenges lecture, ça me permet de découvrir de nouveaux auteurs et surtout de sortir de ma zone de confort. Et très souvent, je découvre de très belles pépites. Alors cette année pour le Cocorico Challenge, on va retrouver 9 catégories différentes et pour chaque sous-catégorie, la lecture sera orientée par des thèmes et des mots-clés. Pour ce qui est de la mise en place de mon bullet journal spécial lecture, je reste très simple puisque sur la page de gauche, je me suis fait un menu avec le récapitulatif des catégories et le récapitulatif des thèmes pour chaque catégorie. Puis sur la page de droite, on retrouve les livres choisis pour le challenge et leurs auteurs. J'utilise le tombeau rose foncé, c'est le numéro 817, c'est uniquement pour le titre et pour colorer ma section de titres. Comme il est très foncé, je vais très peu écrire par-dessus. Et quand j'aurai fini de lire un livre et que j'aurai validé une catégorie, je viendrai surligner un petit peu tout ça avec un rose un petit peu plus clair. Je crois que j'ai choisi le 761, c'est celui qui se trouve juste à ma main gauche. Et si vous êtes comme moi, j'imagine que vous savez parfaitement à quel point c'est satisfaisant de venir surligner ce qu'on a écrit dans une catégorie pour pouvoir justement la valider. Déjà, c'est joli, ça rajoute énormément de peps à la double page et surtout, visuellement, on voit tout de suite où on en est du challenge. Il y a certains titres pour ce Cocorico Challenge où j'ai choisi de ne pas savoir ou très peu savoir de quoi parle le roman. Donc je vous mettrai quand même les résumés à l'écran, mais moi je ne saurais pas ou très peu ce qui se passe dans certains romans, donc dans certaines catégories. Et petite info supplémentaire, après promis je vous laisse tranquille, sur les 9 livres que je vais vous citer aujourd'hui, il y en a 6 que je peux emprunter à la médiathèque. Il y en a 2 que je vais pouvoir acheter sur Vinted parce qu'ils sont disponibles en occasion, ils m'ont l'air en très bon état. Et il y en a un dernier donc que je vais acheter en neuf puisque c'est une suite de sagas et que je fais la collection de cette saga. Donc je veux absolument le livre en format physique et il n'est pas disponible en occasion. Et sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet avec la première catégorie, c'est Marie Curie. Je sais, j'ai noté Marie-Antoinette, je me suis trompée mais c'est corrigé plus tard. La première catégorie donc, Marie Curie, et les mots-clés c'est science, science-fiction et féminisme. Et là, pour cette première catégorie, j'avais vraiment pas d'idée, donc je me suis laissée guider complètement par les recommandations de Camelot. J'ai prévu de lire After, écrit par Oriane Velten. Je n'ai quasiment rien retenu du résumé de ce roman, mais c'est volontaire parce que je pense que ça va être le premier que je vais lire. Je sais juste qu'il rentre parfaitement bien dans les thèmes imposés. Donc let's go. La deuxième catégorie, c'est Maupassant avec les mots-clés classiques, horreur et fantastique. Et là, je vais me lancer dans la lecture de Ouijigo qui a été écrit par Estelle Faye. Et pour le coup, je suis contente parce que j'avais ajouté ce roman il y a très peu de temps dans ma pile à lire, donc je vais pas tarder à le sortir finalement. Au vu du résumé que je suis en train de vous afficher à l'écran, ça m'a l'air d'être quand même très orienté fantastique et horreur, donc pour moi je trouve que c'est parfait. Il y a de grandes chances pour que je le garde pour le mois d'octobre, ça a l'air quand même assez dark, et je pense que c'est le moment idéal pour lire un roman pareil. Ce sera mon deuxième roman d'Estelle Faye. Le premier, j'avais accroché mais sans plus, donc on va voir ce que ce second roman peut donner. La prochaine catégorie, c'est Cosette avec les mots-clés enfance, drame et famille.
Et ici, j'ai choisi de glisser le tome 2 de la trilogie Capitale du Sud, qui est 3 Lucioles. Et je suis trop contente parce que j'avais prévu de l'acheter incessamment sous peu. Donc je vais pas tarder à le lire et ça, c'est que mieux. Capitale du Sud, c'est une trilogie fantasy qui est écrite par Guillaume Chamanadian et qui évolue dans le cycle du Tour de Garde. C'est-à-dire que cette trilogie-là est écrite par Chamanadian. Et il y a une autre trilogie qui est écrite par Claire Duvivier et qui évolue dans le même monde et qui raconte, je pense, à peu près la même histoire, mais vue par d'autres personnages qui n'existent pas dans la première trilogie. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas, c'est un cycle que je suis de très très près puisque j'ai déjà lu le tome 1 de Capitale du Sud et de Capitale du Nord. Donc j'ai vraiment trop hâte de continuer. Ensuite, on passe à la prochaine catégorie, Marie-Antoinette, avec les mots-clés royaume, révolution et femme de pouvoir. Et là, j'ai choisi de lire le premier tome de la trilogie, je crois que c'est une trilogie, Leylan. Donc le tome 1 qui s'appelle Les yeux de Leylan de Magali Segura. Et là, pour moi, ça va être une grande découverte puisque j'avais jamais entendu parler de cette saga auparavant. Je sais, je débarque. Et là, de mémoire, on se retrouve dans le royaume de Leylan et on va suivre un couple de personnages qui s'aiment mais qui ne peuvent pas être ensemble à cause des lois du royaume. J'en sais pas beaucoup plus parce que là encore, je me suis laissée totalement influencer, cette fois-ci par Emeline de Perfect Flow qui l'avait rajouté, je crois, à sa palle de l'année dernière. Mais je lui fais totalement confiance, donc on va voir. La cinquième catégorie, c'est Ewilan avec les thèmes art, fantasy et voyage. Et pour celui-ci, j'ai choisi de lire Les Sentiers des Astres, le tome 1 qui s'appelle Manèche et qui est de Stéphane Plateau. Autant vous dire que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette saga, mais le résumé m'a beaucoup intriguée, donc je me suis laissée tenter. C'est une saga en 4 tomes et j'ai pas vérifié si à la médiathèque ils avaient la totalité des tomes. Donc on va bien voir, au moins ils ont déjà le premier tome qui est disponible, donc je vais tester. Ensuite, on passe à la catégorie Joséphine Baker avec les mots-clés résistance, combat et guerre. Et là, quoi de mieux que de lire Boudica de Jean-Laurent Dalsocoro. Boudica, je l'avais rajouté il y a quelques temps dans ma palle, il y a quelques mois je crois, et je suis super contente de pouvoir le sortir à l'occasion du Cocorico Challenge parce que je trouve qu'il colle parfaitement au thème de Joséphine Baker. Apparemment, ce sera un roman inspiré de faits réels, puisqu'il me semble que Boudica a réellement existé. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va suivre une figure de la révolte contre l'Empire romain, et ça, moi, ça me vend du rêve. J'ai l'impression de vivre l'histoire avec un grand H quand je lis ce genre de roman, donc là, moi, je suis complètement à fond. Pour la prochaine catégorie, c'est Alexandre Dumas avec les mots-clés complot, chevalerie et historique. Et là, j'ai choisi de sortir de ma palle le tome 1 de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Et là encore, je suis super contente parce que La Ville sans vent, ça fait des mois, littéralement des mois, qu'elle est dans ma palle et que je n'arrive pas à la sortir. Pourquoi? Je ne sais pas, puisque ça m'intrigue beaucoup, mais le fait est là. C'est toujours dans ma palle. Ensuite, on passe à la catégorie La tribu de Nana avec les mots-clés écologie, druide et nature. Et là, j'ai choisi de lire Les yeux dans le ciel de Jean-Marc Ligny. Celui-ci, il n'était pas dans ma palle, je l'ai rajouté parce que j'ai vu qu'il était dispo à ma médiathèque. Et quand je suis tombée sur le résumé, ça m'a séduite tout de suite. Donc, il collait parfaitement aussi à ce thème. Donc, je l'ai rajouté tout de suite. Ici, on va plonger dans un monde où la planète Mars est habitée par des humains, je crois. En tout cas, son peuple est très orienté nouvelles technologies et high-tech. Et il y a toujours aussi des habitants sur la planète Terre qui, eux, sont à fond dans la nature et le respect des animaux, des plantes.
Et ici, on va suivre deux personnages qui, parce qu'ils n'ont pas respecté leurs lois, se retrouvent exclus de leur tribu terrienne. Et apparemment, ils sont un petit peu secourus par un personnage qui vient donc de la planète Mars. Et pour la dernière catégorie, elle s'intitule Jeanne de Belleville. Et les thèmes sont piraterie, mer, océan et vengeance. Et là, encore une fois, je sors un livre de ma pile à lire, normalement, puisqu'il s'agit de Derniers jours d'un monde oublié, qui est écrit par Chris Vuklicevic. Et ici, on va suivre un groupe de personnes qui vit au milieu de l'océan, sur une île, et qui pensent être les derniers humains sur la planète, sauf que un jour, débarque un bateau, et un bateau avec des personnes dedans. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus puisque je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce livre, mais j'ai trop hâte, encore une fois, de le sortir de ma pile à lire. Donc, si j'arrive à compléter à 100% ce Cocorico Challenge, ça veut dire que sur les 9 livres lus, j'en aurais sorti 5 qui étaient déjà initialement dans ma pile à lire, et ça, c'est pas négligeable. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez suivre le Cocorico Challenge, si vous avez déjà mis en place votre pile à lire, quels sont les livres que vous comptez lire, et si jamais vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en dire plus dans la section commentaires juste en dessous. J'adore lire les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye.